Amen, amen, gloire à Dieu. Je vais aussi partager. Donc, je vais partager sur le thème qui s'intitule Comment puis-je m'auto-évaluer spirituellement? Donc, il est important en tant que chrétien, en tant que chrétienne, parfois de s'arrêter et de se poser des questions en disant, est-ce que réellement je marche selon le Seigneur? Est-ce que réellement je produis des fruits dignes d'un chrétien, dignes d'une chrétienne? Est-ce que réellement je vis dans la pureté? Je vis dans la sainteté? Est-ce que je ne pratique plus l'iniquité? Est-ce que l'iniquité, juste pour rappel, l'iniquité, c'est simplement faire de la vie du péché comme notre mode de vie. Donc, si j'insultais, donc pour moi, insulter, ça devient naturel. Donc, je fais qu'insulter, ou je fais que voler, ou je fais que vivre ou je fais que vivre dans la fornication. Donc, pour moi, la fornication devient naturelle. C'est quelque chose qui me touche même plus. Donc là, c'est de l'iniquité. Mais quand je mature, ou je pratique l'adultère, et que je reconnais que je suis en train de pécher, que je demande pardon, là, effectivement, à ce moment-là, oui, c'est un péché. Et je demande au Seigneur de ne plus le faire. Mais quand, pour moi, euh, l'adultère devient pour moi ce qu'on appelle des normes, ça devient un mode de vie, ça devient l'iniquité. Voyez-vous? Donc, il y a un moment, nous devons nous poser des questions, nous dire, est-ce que réellement je marche sur le Seigneur? Est-ce que le chemin que je suis, c'est un chemin qui m'emmène vers le Seigneur? Est-ce que ce chemin est orienté par le Saint-Esprit, est coordonné par le Saint-Esprit? Voyez-vous? Est-ce que je vis réellement ma vie chrétienne? Donc, il est important que chaque jour, chaque 2 jours, chaque 3 jours, chaque fin du mois, ou même chaque heure, que nous puissions nous auto-examiner spirituellement. D'où le thème, comment puis-je m'auto-évaluer spirituellement? Le passage imparable pour le faire, c'est dans Éphésiens, bien aimé. C'est dans Éphésiens, nous allons prendre Éphésiens 6, versets 11 à 18. Je vais lire. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Voilà le premier. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Est-ce que je suis toujours dans la vérité? Est-ce que ce que je dis concorde à la vérité? Rappelons-nous, la vérité, c'est la parole de Dieu. Est-ce que je mens? Est-ce que je vole? Est-ce que ce que je produis comme fruit à travers mes 5 sens, est-ce que c'est dans la vérité? Est-ce que ça concorde avec la parole de Dieu? Est-ce que ça concorde avec la vérité qui est la parole de Dieu? Ayez pour ceinture la vérité. Nous devons nous imbiber de la vérité qui est la parole de Dieu. Nous devons dire la vérité. Nous ne devons pas mentir. Voyez-vous? C'est ça déjà l'autotest. Est-ce que je rentre dans les clous de la vérité? Est-ce que quand je parle, est-ce que je parle avec vérité? Est-ce que je m'appuie sur la parole de Dieu? Est-ce que je parle pour mon propre fond ou je parle réellement dans la vérité? Est-ce que quand on me pose des questions, est-ce que je dis la vérité? Si ce n'est pas le cas, nous avons échoué. Nous devons maintenant orienter nos prières sur ça. En disant, Seigneur, je vis dans le mensonge. Je vis en pratiquant pas ta parole. Aide-moi à demeurer ferme et à ne dire que la vérité, bien-aimé. Voyez-vous?
Continuons. Revêtez la cuirasse de la justice. La justice, c'est la pratique de la parole de Dieu, simplement. Est-ce que je pratique réellement la parole de Dieu? Est-ce que quand Dieu dit dans sa parole que je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres? Est-ce que j'aime mon père? Est-ce que j'aime ma mère? Est-ce que j'aime mon petit frère? Est-ce que j'aime ma petite sœur? Est-ce que j'aime mes frères? Est-ce que j'aime mes sœurs? Est-ce que j'aime mes grands-parents? Est-ce que j'aime mon entourage? Est-ce que j'aime mes voisins? Voyez-vous, si ce n'est pas le cas, nous avons encore échoué. Donc nous devons orienter nos prières dans ce sens. Seigneur, j'ai pas d'amour envers mes parents. J'ai pas d'amour envers mon époux, envers mon épouse, envers mes enfants, bien-aimés. Nous devons nous auto-évaluer, bien-aimés, spirituellement. C'est important pour notre marche spirituelle. Voyez-vous, est-ce que réellement je pratique la justice de Dieu qui consiste à dire ceci, que tout ce que Dieu donne comme instruction, est-ce que je mets en pratique? Est-ce que je médite la parole de Dieu? Est-ce que je mets en pratique ce que je lis? Est-ce que j'obéis? La parole de Dieu dit, enfant, honore ton père et ta mère. Est-ce que j'honore mon père? Est-ce que j'honore ma mère? Voyez-vous? La parole de Dieu m'interdit à moi d'insulter. Est-ce que je continue à insulter? Est-ce que je marche réellement dans la justice du Seigneur? Si ce n'est pas le cas, nous avons échoué, mais il n'est pas trop tard. Nous devons maintenant orienter nos prières sur ce volet pour que le Seigneur nous aide à marcher réellement dans la justice du Seigneur. Voyez-vous? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Est-ce que je m'imprègne de la parole de Dieu, de la Bible, bien aimé? Est-ce que je m'imprègne? Est-ce que je m'imbibe de la parole de Dieu, de la méditation biblique? Est-ce que je lis la Bible? Est-ce qu'une fois que j'ai lu la Bible, une fois que j'ai mis en pratique ce que j'ai lu, est-ce que je véhicule, est-ce que je fais ce qu'on appelle la transmission? Est-ce que je partage ce que j'ai lu à mon fils, à ma fille, à mon époux, à mon épouse, à mes parents, à mon père, à ma mère, à mes voisins? Voyez-vous, le zèle. Est-ce que je le fais naturellement? Est-ce que je le fais par contrainte? Si je le fais par contrainte, nous avons encore échoué, bien aimé. Voyez-vous, nous devons auto-évaluer, bien aimé. C'est très important pour notre marche spirituelle, notre marche chrétienne. Voyez-vous, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Est-ce que je déploie la foi? Est-ce que ma foi est enracinée sur le roc qui n'est autre que Jésus-Christ? Jésus-Christ qui n'est autre que la parole de Dieu, la Bible. Est-ce que je suis pessimiste? Est-ce que j'ai réellement la foi? Est-ce que je marche dans la foi? Est-ce que rien ne me branle? Est-ce que quand je reçois des vagues, des tensions, des tempêtes, toutes sortes de choses, des insultes, des pressions, au travail, à l'école, est-ce que je suis détendu? Parce que ma foi est enracinée sur le roc. Et le roc, nous savons tous, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, nous savons tous que c'est la parole de Dieu, la Bible. Est-ce que je suis enraciné dans la parole de Dieu qui me demande à moi d'avoir mes regards fixés vers le Seigneur, malgré la crise économique, malgré les tensions, malgré que j'ai perdu tout mon argent en banque, malgré que voilà, j'ai plus d'appui. Est-ce que j'ai la foi en Christ? Alors si je si je laisse monter en moi les pensées sudaires qui est condamné dans la Bible, ça veut dire que nous avons échoué. Si je laisse monter en moi les pensées de la tristesse, les pensées de la peur,
Ça veut dire que nous avons encore échoué. Nous devons maintenant orienter nos prières dans ce sens pour que Dieu pulvérise les pensées suicidaires dans nos vies, pulvérise les inquiétudes, les tristesses, les inquiétudes surtout, la peur et autres, pour laisser que la foi sur le roc. De sorte à ce que s'il y a des tempêtes, des vagues, bien aimés, nous sommes détendus. Parce que la foi est enracinée sur le roc. Voyez-vous? Il dit quoi? Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Insulte, je suis détendu. Attaque, je suis détendu. Les menaces, soit de mort et autres, détendu. Parce que la foi est enracinée en Christ. Je sais que c'est Dieu seul qui détient ma vie, qui coordonne ma vie. Un petit marabout ne peut pas venir me distraire en disant que voilà, je vais te tuer, les menaces de mort. Je suis détendu. Parce que celui qui est en moi est plus fort que le maître du marabout, le maître du sorcier, le maître de celui ou celle qui me menace au travail, qui m'harcèle à l'école et autres. Détendu, bien-aimé. Parce que la foi est enracinée en Christ Jésus. Voyez-vous? Nous devons nous auto-évaluer constamment. Voyez-vous? Est-ce que j'ai la foi? Verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Est-ce que en moi, j'ai la pensée du salut? Le salut, c'est simplement que je crois en Jésus-Christ et je sais que j'ai le salut. Je marche dans sa vérité, qui est autre que la parole, donc je pratique la parole de Dieu. Je crois aussi que j'ai le salut. Alors, si je vois les choses que n'ont pas le Seigneur venir me distraire, j'ai la pensée du salut en disant que non, si je laisse nourrir mes yeux ou je laisse que mes yeux puissent regarder ce qui n'honore pas au Seigneur, je perds mon salut. Donc, il y a la pensée du salut. La parole de Dieu dit, travaillez avec crainte et tremblement pour votre salut, bien aimé. Mais si je pense même plus au salut, nous avons encore échoué. Nous devons revenir à la base, bien aimé. Le salut est important, bien aimé. Nous prions, nous jeûnons, c'est pour avoir le salut, pour être digne, pour trouver digne pour le salut, bien aimé, puisque personne n'est épargné. Le salut individuel. Voyons-nous. Il est dit quoi? Il est dit, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Est-ce que je m'imbibe de la parole de Dieu? Ça revient toujours, la parole de Dieu. C'est important, puisque la Bible, la parole de Dieu, bien aimé, c'est elle qui oriente un chrétien. Donc, quand un chrétien baptisé, quand un chrétien avant même qu'il soit baptisé ou qu'elle soit baptisée, c'est la Bible qui oriente un chrétien. La Bible qui oriente une chrétienne jusqu'à ce que qu'il devient vieux ou vieille et qui quitte la terre. La Bible est la boussole d'un chrétien. C'est seulement la Bible, la parole de Dieu qui oriente un chrétien. C'est ça que quand on donne notre vie au Seigneur, et ce qu'on nous donne pour nous guider, pour nous orienter, le manuel, c'est la Bible. Voyez-vous? Est-ce que nous imprégnons de l'épée de l'esprit? Pourquoi? Parce que le jour où je suis face à un voleur, il me dit voilà, on va aller voler dans les magasins. C'est l'épée qui va sortir à travers ma bouche pour dire non, il est écrit. La parole de Dieu, bien-aimé. Voyez-vous? On me demande à moi d'aller bagarrer. Il est écrit. La parole de Dieu doit sortir. Voyez-vous? Ayez le mal en horreur. Est-ce que je m'imprègne de la parole de Dieu? L'épée de l'esprit. La parole de Dieu appelle ça l'épée. C'est la parole qui sort. L'épée qui sort pour décimer la haine, décimer la colère, décimer
les jalousies, décimer les calomnies. Parce que si une sœur m'appelle pour dire, voilà, je comprends pas, le frère là, la sœur là, c'est des calomnies. L'épée doit sortir pour casser ça. L'épée, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il est écrit que ceux et celles qui commettent tout ça, les calomnies et autres, n'hériteront point le royaume de Dieu. Le salut encore qui revient. Voyez-vous? Nous devons nous auto-évaluer, bien aimés. C'est très important. Voyez-vous? Verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La prière, l'arme qui décime les projets du diable Satan. La prière, l'arme qui rend détendu un chrétien ou une chrétienne. Voyez-vous, Pierre, Paul et Silas, on les arrête, on les jette en prison. Ils étaient détendus parce qu'ils ont l'arme, ils n'ont pas encore utilisé l'arme de la prière. Bien aimé, la prière, on vient m'annoncer pour dire, voilà, on va t'expulser. On vient m'annoncer pour dire, voilà, tu vas être convoqué dans quelques secondes ou dans quelques minutes. On vient m'annoncer pour dire, voilà, apparemment, voilà, on va t'arrêter. J'ai besoin juste de quelques secondes pour utiliser l'arme de la prière. L'arme imparable d'un chrétien, la prière. Bien aimé, nous devons nous imbiber de la prière. La prière doit être notre mode de vie, notre respiration. Pourquoi? Parce que quand nous élevons nos mains et nous remontons la requête vers le Seigneur, il va agir puissamment. Nous avons vu le cas avec Paul et Silas. La prison s'est décimée à jamais. Bien aimé, nous voyons des cas de la prière. Nous avons vu Élie prier pour qu'il n'ait pas la pluie. Il a encore prié pour qu'il ait la pluie. Nous avons vu le maître, notre modèle. Le modèle d'un chrétien, c'est Jésus-Christ. Le modèle, l'unique modèle d'un chrétien, c'est Jésus-Christ. Et nous avons vu notre maître Jésus-Christ prier sans cesse. Et nous avons vu des résultats. Il priait pour les aveugles. Il priait pour ceci. Il priait, bien aimé. L'arme ultime d'un chrétien, c'est la prière. Bien aimé. Je rentre dans ma chambre, je prie, Seigneur, on va m'expulser. Manifeste ta miséricorde. Il va agir. Il va toucher les cœurs. Voyez-vous? Seigneur, manifeste ta bonté. Touche cette sœur qui m'harcèle. Transforme son système de pensée. Transforme sa vie. Il va agir. La sœur vient pour dire, excuse-moi, je crois que je me suis mal comporté, pardonne-moi. La prière que nous négligeons, est-ce que nous prions réellement quand nous avons des difficultés? Baisse de foi, Seigneur, tonifie ma foi, booste ma foi. Est-ce que nous prions, bien-aimés? Si nous ne prions pas, nous avons encore échoué. Nous devons maintenant prier pour que Dieu nous aide à prier constamment. De sorte à ce que la prière, bien-aimés, ça soit notre respiration. Un chrétien ou une chrétienne doit toujours prier. Mais si nous ne prions pas, il y a un souci. Il y a forcément un souci. Avant de dormir, je dois prier. J'ai fait des cauchemars. Je me réveille. Je prie. Et je prie. Avant de dormir, je prie. Voyez-vous, nous devons prier. J'ai des faiblesses, je dois prier. Mais je regarde partout. Regarde uniquement des sœurs. Regarde uniquement des frères. Je dois prier. Seigneur, délivre-moi de l'impureté, de l'impudicité. Voyez-vous, délivre-moi de la folie. Délivre-moi de la haine, de la colère, de la calomnie. La prière, bien aimé. Voyez-vous. Donc, nous devons nous auto-évaluer. C'est très important que Dieu nous aide vraiment à son Esprit Saint, à ce que nous puissions entretenir ces ordres de pensée, où nous posons les questions. Est-ce que j'ai le casque du salut? Est-ce que j'ai l'épée? Est-ce que le zèle? Est-ce que j'ai les chaussures? Bien-aimé. Est-ce que j'ai cette bouclier de la foi? Ah oui, bien-aimé.
Nous devons nous emparer de tout. C'est-à-dire que nous avons tout, on prend la parole de Dieu, allez, je commence à m'auto-évaluer. Je prends ce verset. Est-ce que j'ai la vérité pour ceinture? Non. Ah, Seigneur, touche mon cœur, transforme-moi. Rien que ça. Allez, la prière. On s'enchaîne de la prière. Seigneur, fais-moi grâce de dire que la vérité. Voilà ce que je tiens à partager aussi. Nous allons prier. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père Céleste, fais-nous grâce. Fais-nous grâce d'imiter réellement notre Maître, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons absolument parvenir à la statue parfaite de Christ. Nous voulons être comme notre Maître, Jésus-Christ sans arrêt. Et nous croyons que cela est possible. Aide-nous, Père, à y parvenir. Que ton Esprit Saint, Père, nous imbibe puissamment de ta parole. Aide-nous, Éternel des armées, à y parvenir. Nous croyons en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.